messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, au nom de la SIAVO et du phare, de vous accueillir ce soir à l'Aula de Villamont pour cette urbanité consacrée à la thématique maître de l'ouvrage, architecte, qui pilote le projet. D'habitude, les urbanités ont lieu au Forum d'architecture qui est occupé ce soir par une exposition, raison pour laquelle nous nous sommes légèrement déplacés dans cette eau-là. L'idée de cette urbanité est née suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, d'une rencontre avec l'Union des communes vaudoises, où nous avons évoqué la problématique générale de la maîtrise de l'ouvrage. Parce que si ce rapport de la Cour des comptes a été, je crois, assez largement et de manière relativement uniforme critiqué concernant certaines conclusions, il a le mérite de relever la difficulté à organiser une procédure pour un maître de l'ouvrage, procédure de marché public, et également de l'organisation générale de projet qui est une clé de sa réussite. La difficulté également de s'entourer d'un partenaire, d'identifier ses besoins, qui identifie vos besoins et qui vous permet d'atteindre les objectifs fixés. Les maîtres de l'ouvrage public, les communes, en général, peuvent être tentés ou ont recours à des pilotes pour les appuyer dans le cadre de leurs responsabilités et de leur cahier des charges de maître de l'ouvrage. BAMO, RMO, toutes ces notions, si elles ne sont pas claires pour vous, vous seront expliquées, elles seront débattues aujourd'hui par les différents intervenants. Que je remercie de leur participation et je vais laisser la parole à Christiane de Rotten, qui est présidente du groupe des architectes et membre du comité de la SIAVO et qui organise le débat de ce soir et le modèle. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. Merci Alain Oulvé, président de la SIAVO. Donc le thème de ce soir, qui pilote le projet? En effet, la question se pose entre le maître de l'ouvrage et l'architecte. Il s'agit aujourd'hui de définir les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Le maître de l'ouvrage a des attentes vis-à-vis de ses mandataires. Les mandataires ont aussi des attentes vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Y a-t-il un malentendu? Le marché de la construction a évolué, on le sait. Les procédures sont devenues complexes. Il y a souvent des intermédiaires entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou ses mandataires. Les processus de développement des projets sont aussi devenus complexes, ils sont plus linéaires. Bientôt, on va construire des projets sur la base d'avant-projet. On est stressé, on est pressé. C'est un peu la course avec la liste du Père Noël. On compte ses sous et on regrette de ne pas avoir fait des économies avant. On espère aussi évidemment satisfaire tout le monde avec la liste du Père Noël et les sous qu'on a dans le porte-monnaie. Contrairement à Noël, où on se dit qu'en fin de compte c'est le geste qui compte, on est tous conscients aujourd'hui que le geste architectural ne suffit pas. Mais on prend tous des risques, que ce soit le maître de l'ouvrage et les mandataires. Et derrière cette notion de risque, il y a évidemment la confiance, et pour pouvoir définir cette confiance, il est important aujourd'hui de pouvoir savoir quels sont les rôles et responsabilités des uns et des autres. Donc c'est bientôt Noël. Ce soir, on va vous parler de partage. Et pour que le partage soit chrétien, j'espère bien que ce soir, avec les intervenants, nous allons pouvoir définir quelle part revient à l'un et quelle part revient à l'autre. Alors, dans le rôle de l'architecte, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Richter, architecte EPFZ, SIA, du bureau Richter et Dalrocha à Lausanne. Il est membre de nombreux comités et conseils de fondation, comme le CRB, c'est le Centre Suisse d'études pour la rationalisation de la construction, de la Chambre vaudoise immobilière, la compagnie de danse Philippe Serre, ou encore le TAD du Jura. Dans le rôle de l'intermédiaire, je ferai appel à Guilhem Duré, chef de projet en assistance à maîtrise d'ouvrage chez TechData SA à Épalinges. Il s'occupe notamment dans ce rôle-là de la gare de Genève. Il a une formation d'ingénieur civil. Dans le rôle du maître de l'ouvrage, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Gustave Muheim, président de Lausanne Région, syndic de Belmont-sur-Lausanne,
et membre du comité de l'Union des communes vaudoises. Enfin, dans le rôle du chrétien, j'appellerai maître Blaise Caron, avocat, spécialiste FSA, droit de l'immobilier et de la construction, professeur ordinaire à l'université de Neuchâtel, conseiller juridique, arbitre, conciliateur, médiateur. Donc j'invite dans un premier temps M. Richter, à qui je vous donne. Merci.